ça c'est du train encore. Eh oui, 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 toujours du train. De train. Oh là 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 là, qu'il est beau. Et il n'en finit pas. Et oui, nous sortons de la ville de Pratt dans le Nebraska. Et nous sommes le samedi 16 avril. Et oui, PS, un petit peu de pub. Ah là 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 là. Je ne sais pas combien il y a de wagons, vous allez peut-être me le dire. Je ne sais pas, mais il y en a un paquet, hein. Voilà. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux mes trains, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bon, eh ben oui, donc samedi. On doit être le 77e jour de course, toujours dans le Nebraska. Voilà, aujourd'hui temps couvert, hein. Alors apparemment il ne pleut pas, peut-être demain il pleut pas. La température devrait s'élever, donc toujours un vent de sud, mais qui me semble bien orienté est, donc tant mieux parce que c'est du vent favorable. Donc voilà, tout se passe bien. Aujourd'hui un petit peu de tristesse parce que nos amis les Houches, Philippe et Emma vont nous quitter. Ils vont partir prendre une semaine vraiment de vacances à Miami avant de retourner en France travailler. Donc voilà, ils vont nous quitter tout à l'heure. Je sais pas, aux alentours du 30e, 35e kilomètre à mi-course à peu près. Donc voilà. Et donc là on est aussi sur la transversale, là, une des transversales où on voit sur le Pony Express. Donc le Pony Express, c'était donc un moyen de correspondre au moment du départ vers l'ouest des pionniers. Donc il fallait communiquer. Alors il y avait deux méthodes de communiquer et transporter les marchandises. Alors transporter les marchandises, il n'y avait que deux méthodes, hein. C'était les diligences, mais elles étaient souvent attaquées parce qu'il y avait quand même pas mal de régions indiennes à traverser. Elles étaient attaquées. C'était pas simple. Il y avait les bateaux. Alors les bateaux, ils partaient, donc les clippers partaient donc de la côte atlantique, descendaient jusqu'à Panama. À Panama, il n'y avait pas le canal, bien sûr, donc il fallait transporter sur 60-70 km toutes les marchandises sur l'autre versant de Panama et remonter donc par la mer jusqu'à la côte californienne. Bon, ça réglait pas le problème des États qui étaient au milieu parce que bien sûr, voilà, ils n'étaient pas ravitaillés, donc il fallait rester sur la diligence. Mais il y avait un autre problème, c'était celui de la communication, donc des nouvelles, des courriers, du courrier et puis du transport de fonds. Et donc on a créé ils ont créé le Pony Express. Je crois que c'était Fargo qui avait créé ça de mémoire dans les années 1860. Ça n'a pas tenu très longtemps. Voilà, c'était des cavaliers, donc ils étaient recrutés, il fallait qu'ils aient 18 ans, pas plus, 57-58 kg. Et chaque cavalier faisait environ 24 km, alors avec des sacoches pleines de courrier et d'argent, vraiment à fond. Et donc comme ça, ils arrivaient à mettre 10 jours pour traverser les États-Unis, donc c'était le plus rapide. Bon, ça a été rapidement supplanté pour les communications par le télégraphe, hein, qui est arrivé en 1861. Et donc, je crois que les Américains ont installé 80 000 km, je crois, de mémoire, 80 000 km de poteaux télégraphiques et de lignes télégraphiques. Donc là, c'était le moyen de communication le plus rapide. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire du Pony Express qui n'a pas duré très très longtemps, mais il y a plein d'historical marqueurs quand on va sur la route, donc pour expliquer cette histoire. Voilà, bon, c'était une vidéo un peu train et un peu Pony Express. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao, portez-vous bien et bon week-end à vous, salut